pour cette nouvelle vidéo. La première de l'année que je vous tourne et je suis très contente. Enfin de pouvoir vous retrouver après ces quelques jours d'absence pour fêtes, congés, repos, bref. Je vous souhaite une excellente année 2017. Paix, amour et surtout santé. Donc pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie justement de faire une petite rétrospective des produits qui ont vraiment marqué l'année 2016 pour moi. J'ai fait pas mal de découvertes et c'est la première année d'ailleurs où j'en fais autant, où je me suis, on va dire, très peu restreinte. C'est vrai que j'ai eu vraiment de très jolies découvertes en termes de cosmétiques, de maquillage, et je voulais faire un petit regard là-dessus pour commencer cette nouvelle année. Alors on va commencer tout de suite par les produits visage et donc les produits soins. Je vous en ai reparlé plusieurs fois. Je vous ai dédié une vidéo spéciale sur la marque Nest et bon, à mon avis, si vous me suivez, vous n'allez pas être trop étonnée donc de vous présenter. Je vous représente le super baume précieux de la marque. Et il y a eu, il me semble, une petite promo vers Noël. Et voilà. Je l'utilise toujours avec grand plaisir. Alors l'odeur, j'aime pas trop, mais par contre il est redoutablement efficace. On a vraiment une peau régénérée le lendemain. Il travaille sur les imperfections également, sur l'éclat du teint. C'est un produit multi-usage et du coup qui est un petit peu onéreux à l'achat, mais qui finalement on se retrouve vraiment avec ce type de produit puisque j'évince pas mal de choses dans ma routine. Très jolie marque et je pense continuer à vous en parler encore sur 2017, j'allais dire 2016, sur 2017 puisque j'ai très envie d'essayer son petit frère, le baume délicat. On va parler contour des yeux. Je vous ai fait également il n'y a pas très longtemps une revue spécifique contour des yeux et celui qui ressort également de l'ensemble des contours des yeux que j'ai pu vous présenter, il s'agit celui d'Officinea. Officinea, alors ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez ici un roll-on qui est hyper agréable le matin, ça donne vraiment un petit coup de frais. En plus il est redoutablement efficace si vous avez les yeux qui gonflent, des cernes également, et il a une action anti-âge. Petite parenthèse également, je compte vous faire gagner dans les prochaines semaines ce roll-on, alors pas celui-là en l'occurrence, mais un tout neuf que la marque m'a envoyé, donc soyez à l'écoute et je pense vous en parler peut-être en vidéo ou alors vous proposer un concours sur Instagram. Donc voilà, je vous le proposerai. On enchaîne avec un nettoyant. Alors j'étais pendant très longtemps au savon en saponification à froid et puis là j'ai découvert celui d'Andalou Naturals dont je vous ai déjà effectivement parlé dans la gamme Brightening. C'est la crème nettoyante qui sent très bon, qui n'agresse absolument pas du tout la peau, quel que soit votre type de peau d'ailleurs. Et alors surtout ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il ne pique pas les yeux, contrairement au savon en saponification à froid, et ça c'est juste un plaisir, notamment quand on se démaquille les yeux, c'est quand même un bénéfice. Donc voilà, je pense clairement la racheter, c'est une belle découverte de cette année. Alors pas spécifiquement la marque Andalou, mais ce produit là, et du coup ça me donne envie de farfouiller un petit peu davantage sur cette marque là. On va rester également toujours dans les soins pour le visage. Une belle découverte aussi dont je vous ai parlé, je vous ai consacré par ailleurs une vidéo complète sur la marque Léa Lani. Les trois produits que je voulais vous présenter, alors le premier c'est le sérum Sirène que j'ai terminé il y a quelques semaines, non il y a bien 2 mois à peu près. Qui est juste formidable, vraiment. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite à vraiment y jeter un œil parce qu'on est vraiment dans la sensorialité avec ces produits. Et donc vous avez la Coco Infusion qui sent une odeur mais juste terrible que j'adore. Donc là elle est un petit peu dure puisqu'on a de l'huile de coco à l'intérieur, mais bon je vous en ai déjà parlé. Et alors ce produit là aussi que j'aime beaucoup en guise de nettoyant,
bon, j'ai mis de côté, hein, j'avoue, depuis pas mal de temps. Je vais m'y remettre. Je préfère celui-là à celui de Mellinstrom, si vous connaissez. Mais alors celui-là est juste génial. Ils sont très très bons. Donc c'est de la poudre nettoyante hein, qu'on mélange avec de l'eau. Et donc ça va venir vraiment désincruster les pores, bien nettoyer la peau en profondeur. Et j'aime beaucoup ce produit. En plus on a un plaisir olfactif juste génial avec ces deux produits-là. Alors il y a une petite lumière jaune, c'est normal parce que si je vous attends pour... si je vous attends... non, si j'attends pour tourner une vidéo, bah, je crois que je vais attendre encore longtemps parce qu'il y a pas de soleil, voilà c'est ça. Il y a très très peu de soleil. Et du coup bah, là je filme, il est quasiment 17 h, donc lumière intérieure oblige et ça donne jaune. Donc voilà de très 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 jolis découvertes. Donc ces deux produits ressortent plus le sérum Lalani, de vrais coups de cœur. Alors maintenant on va aborder le thème des masques. Alors j'ai un certain nombre de masques, hein. Je tourne avec 3 ou 4 masques. Alors deux qui ressortent vraiment de ma liste de coups de cœur que j'adore, que j'ai adoré et que j'aime d'ailleurs toujours. Alors en premier c'est le Mellinstrom, le fameux masque qui sent le cacao, qui est à base de miel, que j'ai depuis cet été, qui sent très 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 bon. Là vous voyez j'arrive vraiment sur la fin. Excellent. Et alors le deuxième, je vous en ai également déjà parlé très brièvement, c'est la marque Douce Angevine qui est un masque purifiant mais qui pour le coup vraiment va vous donner un coup d'éclat formidable sur ce produit. J'adore. Alors il faut avoir un petit peu de préparation à faire puisque c'est de la poudre, vous avez du kaolin entre autres. Ça sent rien de spécial, mais alors l'avantage, contrairement aux argiles classiques qu'on pourrait utiliser, c'est que ce masque n'assèche absolument pas du tout la peau, hein, voilà. Donc j'adore ce masque, il coûte un petit peu cher, mais en même temps un masque on n'en fait pas forcément tous les jours, donc voilà, j'aime beaucoup. Alors dernier produit que je voulais vous présenter, consacré à la beauté du cheveu, mais en guise de shampoing et d'après-shampoing. Alors je crois que j'ai découvert cette année hein, le Sweetie, il me semble, ou l'année dernière, enfin je sais plus trop. Hop, je vous le ressors et je crois que je vous le ressortirai chaque année parce que j'adore ce shampoing solide qui est juste formidable. Hyper économique, les ingrédients sont de qualité, le produit est vegan, il démêle aisément les cheveux. Sur moi, sur ma fille, bon c'est un petit peu plus léger, voilà. Il fait des cheveux mais tout doux, c'est mon shampoing chouchou à mon avis encore pour 2017. Tout ce que j'espère aussi c'est qu'il soit encore commercialisé pour l'année 2017. Alors on va s'attaquer maintenant au maquillage. Alors au top 3 des rouges à lèvres, je vais vous présenter d'abord le 100% pur. Donc là je vous ai pris une teinte hein, parmi celles que j'avais, c'est le Curant. Donc c'est celui-là, mais bon j'aurais très bien pu vous en présenter un autre puisque bon en général je prends des rouges à lèvres dont la couleur me plaît, donc ça aurait pu être celui-là comme un autre, mais je les trouve vraiment juste formidables ces rouges à lèvres, que ce soit sur la version semi-mat ou la version un petit peu plus brillante. Et de manière plus générale je suis très contente d'avoir découvert la marque 100% pur cette année. Alors j'ai moi à ce jour uniquement les rouges à lèvres et le blush en format stick. Mais je compte effectivement m'ouvrir à d'autres produits de maquillage de cette marque pour cette année. Et donc le deuxième, il s'agit des rouges à lèvres Kosas qui sentent très très bon. Ils ont fait vraiment un tabac hein, ces rouges à lèvres. Alors ici c'est la teinte Rose Water. Voilà, je vous ai pris celle-ci comme j'aurais pu vous prendre le rouge, hein, l'Electra, qui est également très joli, ou même le Bordeaux. Dont j'ai plus le nom du tout, je ne me souviens plus. Voilà, ils sont très très bons, ils tiennent bien, ils sont formidables, vraiment ils sont formidables. Ils sont mat et des rouges à lèvres vraiment à avoir si on veut passer au naturel. Et alors je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler de mon rouge à lèvres favori, chouchou, celui qui me fait tourner la tête, c'est le Mahalo, le Red My Lips. Pour vous dire, hein, j'ai encore gardé cette magnifique boîte.
Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, rouge à lèvres, bijou, idéal hein, pour un cadeau. Je pense que clairement on peut faire plaisir. Et alors on est au-delà hein, de la composition qui est juste parfaite et du packaging qui est hyper ingénieux, hyper original et tout ce qu'on veut. Lorsque vous achetez ce rouge à lèvres qui a quand même, j'avoue, un certain prix, une partie des bénéfices sont reversés à une association de lutte contre la violence des femmes. Donc voilà, on a une bonne composition, on a une bonne éthique derrière et certes on y met le prix, mais on contribue quelque part à un projet humain. Au-delà d'acheter juste un rouge à lèvres et pour se faire plaisir, on sait qu'on fait du bien à notre niveau. Voilà une petite association qui œuvre dans ce domaine. Alors je continue toujours pour le maquillage avec... Je vais réussir à l'ouvrir. Un fard à paupières. Alors, les fards à paupières, je n'en ai quasiment pas acheté. Enfin, j'en ai pas acheté du tout, sauf un, que vous avez dû voir d'ailleurs. J'avais quand même envie de vous le représenter. C'est le Hermès, la teinte 73. Thumping Touch, c'est cette couleur-là, qui est une couleur passe-partout, qui va avec tous les looks, avec tous les maquillages, hein, qu'ils soient dans les tons froids, chauds. Alors, les fards à paupières, c'est pas forcément mon dada. J'ai ce qu'il faut, et puis bon, pour finir un fard à paupières, bon voilà. Mais... Bon, comme le reste du maquillage, hein, bien sûr, mais j'en suis pas une grande fan, moi, des fards à paupières. Donc, si je dois m'en acheter un dans l'année, c'est le bout du monde, et en l'occurrence, c'est celui de Hermès. Alors, l'avantage de celui-là, c'est qu'il ne chute pas, et il tient bien. Voilà, donc je suis contente d'en avoir acheté qu'un seul, mais un seul qui est très très bien. Et pour finir, au niveau du maquillage, un produit que je vous ai, il me semble, jamais montré, ou peut-être une fois dans un haul, c'est Gressa. Gressa, une très 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 jolie marque que j'ai découvert cette année, puisque j'avais testé leur fond de teint en échantillon. Mais là, je vous présente le blush, c'est le rose, c'est Elise. Parce qu'il y en a deux, vous en avez un petit peu plus abricoté et celui-là rose. La couleur elle est rose quoi, elle est vraiment rose bonbon. Rose, non j'allais dire rose Barbie mais non, pas alors je sais, on voit quand même plutôt bien. Elle est très 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 jolie. Oh, c'est une couleur qui est juste magnifique. J'ai peur qu'avec le rendu orange des lumières, ça rende pas vraiment justice à la couleur. En tout cas, il se travaille très très bien, je l'ai porté à plusieurs reprises aussi et j'adore cette couleur, j'adore la marque Gressa. Alors pour finir cette vidéo, on va rester toujours dans la partie maquillage et là ça va être des accessoires. Voilà, ce sont des pinceaux Real Technique, le powder brushing et le pinceau blush. Voilà, je les ai découverts cette année grâce à mon ami qui me les a envoyés, donc je suis très très contente. Et du coup j'ai jeté les anciens, donc ceux que j'ai reçus du coup il n'y a pas très très longtemps. Alors c'est le multitask brush, je ne sais pas si je prononce bien, Essential Foundation Brush et puis l'autre, le pinceau pour les yeux, voilà, je m'en sers plus pour le contour, pour poudrer ou pour mettre l'highlight à ce niveau-là. Voilà, donc j'aime beaucoup ces pinceaux, ça me change la vie, ils sont hyper doux. Celui-là est très 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 doux pour la poudre, c'est l'idéal. Donc voilà, du coup moi je n'ai uniquement que des pinceaux de la marque Real Technique que j'apprécie beaucoup. Et j'ai un petit set aussi pour les yeux de la marque EcoTools. Et donc dernier produit que je voulais vous présenter en guise d'accessoire, c'est cette petite brossette qui est juste merveilleuse. Donc moi j'ai la plus grosse, avec laquelle je fais le teint. Alors on fait le teint en l'espace de, quand on est pressé, de 2 minutes, c'est bouclé. Alors c'est une petite brossette qui accepte le fond de teint en format en tout cas poudre, en format liquide, et ça donne un excellent rendu sur la peau. Ça va très 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 vite, c'est très pratique.
Je l'utilise quand je suis pressée et vraiment ça fait son boulot, j'adore. En parallèle, j'utilise ma petite Beauty Blender, donc enfin c'est l'un ou l'autre, hein. En général j'utilise pas forcément enfin même pas du tout les deux en même temps. Mais voilà, je me suis vraiment équipée en accessoires et clairement ça change toute la donne, ça change la façon d'appliquer son maquillage. On a un rendu vraiment beaucoup plus uniforme, un petit peu plus couvrant, plus naturel. Voilà, mes petites découvertes de cette année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la lumière n'est pas forcément au rendez-vous, je l'admets, je m'en excuse, je ne peux pas faire autrement. Bon, voilà, en tout cas je vous ai présenté vraiment mes très jolies découvertes de cette année. N'hésitez pas aussi à me dire quelles ont été les vôtres sur l'année 2016. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo également, je vous remercie de la liker, éventuellement de la partager si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!